Qui n'a jamais voulu défier ses amis en duel dans un lieu somptueux? Pour la plupart d'entre nous, tout a commencé dans la cour de récré. Et les enfants que nous étions ont bien grandi sans s'arrêter de rêver pour autant. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous présenter un concept unique. J'ai réuni 8 des meilleurs joueurs de France. Huit joueurs, 2 poules, 2 vainqueurs. Une poule de joueurs experts et une poule un peu moins ouf. Sans plus attendre, démarrons tout de suite avec le premier duel qui voit s'affronter Zulu et Yubel. Bienvenue dans Yu-Gi-Oh! Duel des rois. Avant de vous présenter les challengers du jour, j'aimerais vous présenter une autre personne très importante qui sera le garant du bon déroulement de tous les matchs à venir, notre arbitre officiel, le Grand Volt. Bonjour à tous. À ma droite, messieurs, dames, le chauve le plus connu de France, son palmarès est fou, 332e sur 400 au dernier championnat de France, le grand Yubel. Mon cher Yubel, comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens extrêmement bien, je suis ravi d'être là et prêt à en découdre. Face à un adversaire que vous attendez tous, le chauve le plus connu de France. Bon, pour le coup, son palmarès est plus simple à résumer, il n'y en a pas. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, le grand Zulu. Zulu, même question, comment te sens-tu? Écoute, aujourd'hui on va jouer aux cartes, les cartes ça me parle, je suis confiant. Messieurs, si vous êtes prêts, c'est l'heure du duel! Elle m'apporte cette boîte avec 4 decks à l'intérieur. Et là, je vois le dragon et les deux rats sur le deck le plus à droite. Je me dis, c'est le deck de Marek. J'aime beaucoup ce deck. J'aime beaucoup les dieux égyptiens. Donc je me suis dit, si on veut faire du spectacle, il faut que je prenne ce deck. Quand j'ai la mallette devant moi, je choisis le deck de Yugi. Clairement, c'est le deck le plus emblématique de tout Yu-Gi-Oh! Il y a des cartes extrêmement puissantes, d'autres qui sont un peu plus situationnelles. Face. Je te laisse le choix, c'est le seul truc que tu gagneras aujourd'hui. Tu me parais un peu confiant. C'est bizarre, ta chance a déjà tourné, Yubel. Bonne chance à toi, tu ne peux plus reculer maintenant. Je l'attendais ce moment, Yubel. Ah, j'attendais ce moment depuis longtemps, mon cher Zulu. Est-ce que tu es prêt? Oui, je vais te laisser commencer. Très bien. Bonne chance. Il laisse la main, ce qui est très intéressant parce qu'on est dans un format qui finalement est assez lent. Piocher une 6e carte, c'est très important. Et puis nous le rappelons, évidemment, nous sommes en BO1. Oui. Il faut donc frapper très fort, très vite. Je vais commencer du coup, mon cher Zulu, je vais rentrer en main phase. Je vais commencer par poser une carte face cachée. Je vais poser une deuxième carte face cachée. Je vais poser un monstre face cachée en mode défense. Et je vais terminer mon tour. C'est à toi, mon cher Zulu. Tu comptes me battre avec ça? Bien sûr que oui. Ça me paraît sûr que bien oui. insuffisant. Je passe androphase et je pioche une carte du deck de mon grand-père. Je pense qu'il a un petit edge sur moi parce que il a l'habitude de jouer rétro. Moi, je suis absolument pas un joueur rétro. Donc il va falloir que je fasse attention à ces petites stratégies sorties des fagots. Excellent. Et là, je visualise ton terrain et je pense que tu joues gourou. Tu t'y attendais pas, celle-là. Je vais d'abord commencer mon tour en jouant le pot de cupidité qui me permet de piocher 2 nouvelles cartes du deck de mon grand-père. Très bien. En voilà une. En voilà une deuxième. Pas de cupidité, on peut, je pense, sans prétention dire que c'est la meilleure carte du jeu. Oui, Oui, clairement. clairement. Je vais set une carte et je vais jouer la destruction de cartes. On va envoyer tous les deux notre main au cimetière et piocher un nombre de cartes équivalent. Très bien. Montre-moi. Un golem de lave et une sphère de rat, monsieur. Très bien. Je vais à mon tour envoyer Slifer, le dragon du ciel, la magicienne des ténèbres, la boîte mystique, les chapeaux magiques et lien spirituel pour piocher un total de 5 cartes de mon deck. Donc lui, il est préoccupé par les cartes qu'il vient d'envoyer au cimetière. Et moi, je récupère ma main et là, ça y est. Ça y est, on y est. J'ai quasiment les meilleures cartes de Yugi dans ma main. Toujours confiant, Yubel? Toujours. Je vais ensuite jouer mon gardien celte recyclé en position d'attaque. Il possède 1400 points, je vais attaquer directement ton monstre.
1400 points d'attaque. Ce n'est pas suffisant, mon cher Zulu, car je dévoile le Géroïde des Ténèbres. Il a 1500 de défense et tu perdras donc 100 points de vie. Ok, je perds 100 points de vie et je termine mon tour. Très bien. Je vais rentrer en face de Pioche et piocher probablement la carte qui t'anéantira, Zulu. T'as pas l'air convaincu. Je vais invoquer mon spectre revenant en mode attaque, Zulu. Tu connais ce monstre. Je vais ensuite activer ma carte maîtresse, la slime métallique. C'est vraiment la mécanique de mon deck, je suis très content. J'invoque mon jeton et là je le vois, il commence un petit peu à faire les gros yeux. Donc je commence à prendre mon petit sourire, on se taquine. Et il y a toujours cette carte face cachée et là je pense que je suis en bonne posture. Cette carte me permet d'invoquer spécialement cette carte en position de défense et de la considérer comme un monstre de niveau haut, 10 de niveau d'attaque. Ça veut rien dire. Arrête ça! Si tu veux! Arrête ça! Si tu veux, ça me va! Un monstre de niveau d'attaque 3 égale à B12. Et maintenant, mon cher Zulu, il est temps pour toi d'affronter les dieux! Je sacrifie ma slime métallique afin d'invoquer le dieu égyptien slime. Il a 3000 d'attaque. Ah, Avec le spectre revenant, je vais tenter d'attaquer ton gardien celtique recyclé. Spectre revenant, attaque son gardien celtique recyclé! jusqu'au moment où il décide d'attaquer et où je peux révéler Et à ce moment-là, évidemment. Youbel, tant d'années et toujours les mêmes erreurs. J'active. Et la suite, c'est dans une petite minute, car je dois rapidement vous parler de quelque chose. Aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, sort également une nouvelle extension Yu-Gi-Oh! Les Maîtres Tactiques. Dedans, vous y retrouverez 3 nouveaux archétypes dévastateurs et une ribambelle de rééditions de vieilles cartes iconiques et surpuissantes. Déjà, l'archétype runique, peut-être mon préféré des 3. Une cascade de magie rapide qui bloqueront votre adversaire et lui feront bannir un maximum de cartes de son deck. En plus, avec la carte terrain Fontaine Runique, vous pourrez même les jouer depuis votre main pendant le tour de votre adversaire. Après les magies, les pièges. Avec les labyrinthes, vous pourrez libérer la puissance des cartes pièges. Ces démons vous permettent d'utiliser un maximum de ces cartes, parfois même juste après les avoir posées. Et enfin, les joueurs pendules seront ravis de découvrir le nouvel archétype Valence, qui joue à fond avec les zones et colonnes du terrain. Les différents monstres de l'archétype gagnant un effet s'ils sont déplacés d'une case à l'autre. Et pour ça, quoi de mieux que la réédition de Commutateur Sénet. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il est temps de savoir quelle fameuse carte Zulu va retourner. Je passe tous mes monstres en position d'attaque. J'ai mon dieu égyptien sur le terrain qui a 3000 d'attaque. Il n'a qu'un monstre à 1400, une carte face cachée. C'est parti, on attaque. Youbel, tant d'années et toujours les mêmes erreurs. J'active ma force de miroir qui me permet de détruire tout ton terrain. Youbel, allô? Très bien, très bien. La seule carte qui peut le sauver, la chance légendaire de Zulu. Il révèle la force de miroir. Je n'y étais pas préparé. J'aurais pu l'invoquer en mode défense pour justement pallier à cette éventualité. J'ai voulu aller trop vite. J'ai été puni. Youbel, des cartes si puissantes et pourtant, ton terrain est vide. Je vais terminer mon tour sur cette action, Zulu. Il vaut mieux. Moi, je pioche une carte du deck de mon grand-père. Est-ce que Zulu va pouvoir conclure maintenant sur cette belle action? Il reste quand même encore les 8000 points de vie à Youbel. Ça me paraît compliqué. Je vais d'abord jouer le violent orage et détruire le reste de ton terrain, Youbel. En déclaration de ton violent orage, je vais activer la slime métallique. Tu connais très bien cette carte, Zulu. Elle va me permettre d'invoquer un monstre de niveau 10 en mode défense. Il aura 3000 de défense. Je pense qu'elle est détruite. Qui sera quand même détruit, je tiens à le dire quand même. Eh vas-y, ça... Des cartes si puissantes et pourtant, je ne vois toujours rien sur ton terrain. Tresse une carte en main. Tu as fait tant de chemin et pourtant tu vas repartir avec une seule chose. La défaite, je vais jouer la renaissance du monstre qui va me permettre d'aller chercher une carte surpuissante de ton deck. Le dieu égyptien slime en position d'attaque. Très bien. Je commence à compter 3000 d'attaque, 1400, ça fait déjà 4400. Il y a peut-être moyen de le tuer. C'est terrible. Zulu est en train de réfléchir évidemment à quel monstre va attaquer en premier certainement. Peut-être réfléchit-il à un éventuel OTK. Ensuite, je vais jouer enterrement prématuré. Je vais payer 800 points de vie pour aller chercher la magicienne des ténèbres en position d'attaque. Ensuite, je vais invoquer normalement mon chevalier du roi en position d'attaque. Il possède 1600 points. Je vais attaquer
à 1400, à 2000, à 1600, et enfin, le dieu égyptien J'ai les points de vie. à Il passe à 3000. 6006, 4006, 3000 et 0. Bravo. Je n'avais aucune chance face à cette main incroyable. Enfin un peu de lucidité. Je n'aimerais pas être à sa place. Non, c'est clair, battu par son Ace Monster, comme on appelle, c'est terrible. Allons lui poser des questions. Allez-y. Quel duel d'anthologie, messieurs, dames, quel retournement de situation. Messieurs, venez à côté de moi. Déjà la parole à toi, Youbel. Tu étais si bien parti. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très confiant et il avait une meilleure main tout simplement. Renaissance du monstre, violent orage, enterrement prématuré. Il a déjoué ma stratégie. La destruction de cartes m'a mis très mal. J'avais de très bonnes cartes en main. Des regrets? Il n'y a aucun regret à avoir là pour le coup. Je ne pouvais pas faire mieux. C'est vrai que la situation était très difficile. T'as eu une sortie de Dieu pour le coup, Zoulou. Il y avait un chauffe de trop dans cette salle, voilà, il fallait vraiment avoir confiance en mon deck. Et quel deck, quelle sortie, quel match. Franchement, trop content. Zoulou, tu prends donc la tête de cette poule, félicitations. Et nous, on se retrouve évidemment très vite pour un prochain duel dans Yu-Gi-Oh! Duel des rois. J'ai gagné. Désolé, Youbel. C'est peut-être le futur roi des rois de cette édition, le roi des rats. À ma gauche, va-t-il cisailler son adversaire? Cisa! T'es tombé dans mon piège. Je te laisse encore une dernière chance, t'es sûr de continuer? sûr, je suis sûr. C'est vraiment un retour de situation vraiment magnifique. Hein. Oh putain. Oh, il n'y aura plus de monstres. Tu vas commencer à être sous apnée là mon pote. Y a pas de soucis, ça fait partie de ma stratégie. Perdre. Non.